Donc, on a un micro, et je vous propose, d'une manière décontractée, ici on n'est pas très très formaliste, vous l'avez remarqué, de poser vos premières questions. Alors, Armelle a été évoquée, elle a son petit croissant, et puis elle était, m'a-t-elle dit, désireuse de poser la première question. Première intervenante, donc Armelle Debrue. Il en faut toujours une. Quand ils disent qu'ils martyrisent, je crois que c'est tout à fait vrai. Oui, je voudrais justement que cette approche soit ouverte, parce que le groupe qui est ici a travaille, parce qu'il est perfusé par les pratiques de tous. Or, il me semble qu'il faudrait d'abord poser la question, à propos de cette charte, quel peut être le rapport entre des pratiques et une charte? C'est quelque chose qu'on peut se poser. D'abord, d'accord, cette charte, c'est un format pocket qu'on met dans la poche et puis qu'on peut sortir quand on veut. Mais quel est le rapport concret qu'on peut avoir entre des formulations, parce que nous avons fait des formulations, on a beaucoup pensé, et puis une pratique? Comment est-ce qu'on peut concrètement, disons, s'appuyer sur des termes, sur des phrases, sur quelque chose? Comment est-ce que ça peut interagir avec la pratique? Voilà, je voudrais poser cette question. En tout cas. La bonne question, c'est à qui tu la poses? À la salle. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Si quelqu'un a la réponse, il est exclu de notre groupe d'éthique, puisque nous ne posons que des questions. Mais néanmoins, vous pouvez prolonger la question d'Armelle. Est-ce que... Voilà. Jean-Émile, j'étais responsable d'un service de neurologie et j'ai ensuite été médecin coordonnateur dans un EHPAD qui recevait que des Alzheimer et je me suis donc un peu engagé dans cette direction. Effectivement. Moi, je crois, pour répondre à la question, que c'est un outil sur lequel on peut s'appuyer pour les formations. Je parle dans le cadre des EHPAD, mais ça peut s'appliquer à d'autres formations, bien évidemment. Et je dois dire que je m'en suis servi en projetant des articles et en faisant discuter la salle à propos. Je crois que c'est donc très utile de pouvoir s'appuyer sur un document et faire parler les gens et à propos de ça. Juste une précision, la démarche de l'espace éthique de la PHP n'a jamais été d'être prescriptive. Il y a les professionnels et puis il y a la réflexion éthique. C'est aux professionnels de s'approprier éventuellement les concepts de l'éthique. C'est eux qui mettent en œuvre au quotidien l'éthique. C'est eux qui assument des responsabilités souvent dans des contextes de dilemme. Donc nous sommes, et on a parlé d'humilité, nous ne sommes pas des éthiciens ou des philosophes qui avons un langage et qui ont des vérités à partager. On a beaucoup plus des questionnements. Donc on se met dans cette posture, d'où l'intérêt de cette dynamique de la charte. Ce n'est pas un texte arrêté. Et au fur et à mesure que la société comprendra mieux quelles sont ses responsabilités vis-à-vis des personnes vulnérables, qu'elles soient atteintes de maladies d'Alzheimer ou d'autres maladies, je pense qu'on évoluera aussi dans la finesse de nos engagements éthiques. La parole est à qui? Et vous allez démontrer que dès qu'on a la liberté de la parole, on n'apprend pas, ce qui est contradictoire avec les valeurs de la démocratie. Qui est-ce qui ose? Bon, alors, on a parlé de vulnérabilité. J'entends bien ce qu'on veut dire par ce mot-là. Vulnérable parce que l'on est en quelque sorte dépendant des autres, dépendant d'un système politique, bien souvent, mal ou bien intentionné, peu importe. Je n'ai pas de jugement à porter là-dessus. Mais je pense que s'il y a un problème, il y a aussi des solutions. Et les solutions, elles passent par une prise de conscience commune et par une manière particulière de prendre en charge les autres dans leurs difficultés ou dans leur amour d'être. Et j'insiste bien sur le fait parce que pour moi c'est essentiel, à savoir que l'on est toujours le même tout en étant différent. Et je crois que ce qui est très frappant, c'est que n'importe lequel d'entre vous qui a été un patient hospitalisé a dû obligatoirement prendre conscience que quand on est couché dans un lit, on devient vulnérable.
très vulnérables, même sans être Alzheimer. C'est que la maladie d'Alzheimer, elle va nous permettre de prendre un chemin d'accès à la vulnérabilité très emblématique qu'elle représente, mais elle doit aussi nous ouvrir les yeux sur la vulnérabilité de chaque patient. Toute personne, l'homme couché oblige l'homme debout, dit Emmanuel Levinas. Voilà, je crois que Alzheimer, c'est un chemin. Il nous permet d'avancer dans des réflexions parce que c'est très emblématique. Il ne doit être qu'un chemin. Nous devons partager avec d'autres les regards et les avancées que l'on peut construire. Bonsoir. Déjà, je voulais vous remercier pour votre intervention et surtout votre dynamisme, implication, qui manque effectivement beaucoup quand on parle de patients Alzheimer, qui ne sont pas dans l'air du temps, si je puis dire, par rapport à ces sociétés de performance. Partant de là, les points que je vais évoquer sont vraiment des points de détail, de pinaillage, hein, j'en suis conscient. Ah, pardon, je m'appelle Armand Blanc, je suis cadre en rééducation et doctorant en philosophie. Donc le premier, c'est, je suis quand même un peu interpellé par votre expression champ de compétences quand vous parlez des personnes malades, puisque le champ de compétences évoque pour moi quelque chose d'assez construit. Or, dans la maladie d'Alzheimer, il me semble que justement le problème, c'est la déconstruction. Et que face à cette déconstruction, ça engendre un mystère, un malaise, un non connu chez les soignants, qui sont justement très difficiles à appréhender. Et du coup, champ de compétences ne me semble pas tout à fait adéquat à la réalité. Mais je peux me tromper dans tout ce que je dis. Hein. La deuxième chose, c'est que vous dites que cette fois-ci, cette charte est basée sur le point de vue des malades. Et tant mieux, je pense que c'est une très bonne chose, mais ça veut dire que les gens que vous nous présentez dans ce comité se sont substitués au point de vue des malades, ou ça veut dire que vous avez un vrai point de vue des malades? C'est ça ma question. J'en ai encore une autre après, j'en termine. Et ma dernière question, c'est sur le mot vulnérabilité, parce qu'effectivement, je sais que c'est compliqué dans un écrit de décrire toute la réalité. Pour autant, il me semble que quand on parle de vulnérabilité que du côté des malades, on n'est peut-être pas tout à fait dans l'entièreté de la réalité. Je pense qu'il y a aussi une vulnérabilité des soignants, notamment face aux problèmes d'agressivité de certaines personnes malades, quand bien même il y a interaction. Et le mot qui me manque peut-être, mais je n'ai pas lu entièrement la charte, donc je m'en excuse, il me semble que j'ai entendu beaucoup vulnérabilité et il m'aurait plu d'entendre un peu altérité. Parce que c'est peut-être ça aussi qui pose un vrai problème. La personne démente, âgée, elle a le culot d'être non seulement âgée, comme vous avez si bien dit dans cette société, mais en plus elle est démente. Et donc elle présente une double altérité qui n'est pas dans l'air du temps et qui pose un vrai souci. Et pour en conclure, je voudrais finir, avec la dénomination des personnes malades dont on parle. Je vais vous parler des Alzheimer et on entend de la personne malade atteinte d'Alzheimer, alors qu'à côté, on ne vous dira pas, je vais vous parler des prothèses de hanche ou des valves cardiaques. Et c'est vrai que ça dit un certain nombre de choses aussi sur la représentation des patients Alzheimer. Merci à vous. Je vais terminer par la dernière partie. C'est, je dirais, la chose la plus symbolique aujourd'hui. C'est que du plus haut champ de compétences professionnelles au champ le plus humble de l'accompagnement, la phrase que j'entends, c'est un Alzheimer. C'est-à-dire que la personne devient définie par sa maladie. On ne dit pas c'est un enrhumé. D'accord ? On ne dit pas c'est un cancer. Il y a un film assez intéressant là, qui vient de sortir où il y a qui dit bonjour monsieur, je suis votre cancer. Hein, mais on ne dit pas c'est un cancer. Et on dit c'est un Alzheimer. C'est bien la marque emblématique d'une vulnérabilité intrinsèquement liée à ce type. Je dis bien intrinsèque, tout le monde est vulnérable. De même que je vous rappelle qu'aucun d'entre vous est indépendant. Nous sommes tous dépendants, les uns des autres. Du bébé jusqu'à la mort, on est dépendants pour manger, pour s'habiller. C'est pas moi qui ai tissé, enfin, je ne suis pas allée chercher mon linge, je l'ai pas, voilà, etc., etc. On a besoin des autres pour vivre, pour se déplacer, pour manger, pour s'habiller, pour naître, pour grandir, pour vieillir et pour mourir. Donc ces mots de dépendance, c'est ahurissant qu'on ait pu l'utiliser. Personne âgée dépendant est intrinsèquement une expression non éthique. Comme si, juste à 59 ans et 11 mois, vous étiez tous indépendants. Vous allez me chercher comment vous l'êtes. Voilà, donc vous voyez, je suis bien d'accord avec vous
pour dire que c'est un vrai travail de fond que nous faisons beaucoup avec Armelle, et un travail au quotidien dont chacun d'entre vous, dans sa responsabilité, doit se battre pour faire progresser ce regard-là. Ce n'est pas un Alzheimer et ce n'est pas un vieux dépendant. Voilà. Venez nous retrouver, ou au moins envoyez-nous des mails pour qu'on échange, parce que dans les 20 membres, on travaille aussi par échange de mails. Donc surtout, voilà, ça c'est ma première réponse. Je vais terminer par la dernière partie. C'est, je dirais, la chose la plus symbolique aujourd'hui. C'est que du plus haut champ de compétences professionnelles au champ le plus humble de l'accompagnement, la phrase que j'entends, c'est « c'est un Alzheimer ». C'est-à-dire que la personne devient définie par sa maladie. On ne dit pas c'est un enrhumé. D'accord? On ne dit pas c'est un cancer. Il y a un film assez intéressant là qui vient de sortir où il y a qui dit bonjour monsieur, je suis votre cancer. Hein, mais on ne dit pas c'est un cancer. Et on dit c'est un Alzheimer. C'est bien la marque emblématique d'une vulnérabilité intrinsèquement liée à ce type. Je dis bien intrinsèque, tout le monde est vulnérable. De même que je vous rappelle qu'aucun d'entre vous est indépendant. Nous sommes tous dépendants, les uns des autres. Du bébé jusqu'à la mort, on est dépendants pour manger, pour s'habiller. C'est pas moi qui ai tissé, enfin, je ne suis pas allée chercher mon linge, je l'ai pas, voilà, etc., etc. On a besoin des autres pour vivre, pour se déplacer, pour manger, pour s'habiller, pour naître, pour grandir, pour vieillir et pour mourir. Donc ces mots de dépendance, c'est ahurissant qu'on ait pu l'utiliser. Personne âgée dépendant est intrinsèquement une expression non éthique. Comme si, juste à 59 ans et 11 mois, vous étiez tous indépendants. Vous allez me chercher comment vous l'êtes. Voilà, donc vous voyez, je suis bien d'accord avec vous pour dire que c'est un vrai travail de fond que nous faisons beaucoup avec Armelle, et un travail au quotidien dont chacun d'entre vous, dans sa responsabilité, doit se battre pour faire progresser ce regard-là. Ce n'est pas un Alzheimer et ce n'est pas un vieux dépendant. Voilà.